compression, c'est une contrainte mécanique qui tend à tordre un élément. Par exemple, si je veux prendre une éponge et que je veux l'essorer pour enlever l'eau à l'intérieur, je vais faire une rotation dans deux sens inverses. Donc, c'est ce qu'on appelle une torsion. On va la tordre pour que l'eau puisse s'écouler. Si, par exemple, aussi, je prends la poignée du manche d'une table de baby-foot, je vais faire une rotation. Donc, je vais la tourner, je vais la tordre pour que mes joueurs puissent actionner et marquer un but. Une traction est une contrainte qui tend à étirer un objet, comme par exemple mon amie Elise qui étire l'élastique, ce qui fait une contrainte de traction. La flexion est une contrainte mécanique qui tend à courber un objet. Par exemple, si j'effectue une contrainte qui pousse vers le bas, les extrémités vont remonter. Sinon, si j'applique une contrainte qui va pousser vers le haut, les extrémités vont redescendre. Prenons l'exemple de la règle. Si je pousse vers le bas, les extrémités vont remonter. Mais si je pousse vers le haut, les extrémités vont redescendre. Une contrainte de cisaillement est une contrainte qui tend à briser ou couper un élément. Une contrainte de compression est une contrainte mécanique qui tend à écraser un objet. Par exemple, on peut retrouver ces deux contraintes dans une paire de ciseaux. Premièrement, quand les ciseaux coupent la feuille, celle-ci émet une force de cisaillement. Lorsque je force, les lames coupent la feuille. Mais regardez, aussi, lorsque je coupe avec la feuille, j'émets aussi une contrainte de compression. Lorsque je force avec mes mains sur le ciseau, cela compresse pour que les lames se croisent. La ductibilité est une propriété mécanique qui permet à un objet de s'étirer sans se rompre lorsqu'on met une très grande force de traction. Par exemple, un fil de fer, quand on le tire, il se tire. C'est bon. La malléabilité est une propriété mécanique qui permet à un objet de s'aplatir. Cependant, l'objet ne reprendra pas sa forme. Comme par exemple, si je prends une feuille d'aluminium puis je l'aplatis, la feuille ne reprendra pas sa forme. La neutralité chimique, c'est la propriété d'un élément d'être neutre chimiquement. Donc, ça ne va pas réagir, peu importe la substance avec laquelle on va mettre en contact. Par exemple, c'est souvent des métaux. Donc, si je prends le plomb, si je mets des sels sur le plomb, si je mets des acides, si je le mets à la chaleur, ou peu importe, il ne va pas réagir. Donc, il n'y aura pas de réaction chimique. Il n'y aura pas un dégagement d'effervescence, il n'y aura pas un dégagement de couleur, un dégagement de chaleur. Il va être neutre, il va rester neutre. La résistance à la corrosion, c'est la propriété mécanique qu'a un matériau de résister à toutes les corrosions qu'il peut y avoir. Par exemple, la plus connue, c'est l'oxydation du fer, donc la rouille. On s'entend que c'est important dans le domaine de la construction de résister à la corrosion. Donc, par exemple, si j'utilise des clous, des vis ou bien que j'ai une structure dans un bâtiment, on ne veut pas que ça s'oxyde, on ne veut pas que ça rouille parce que ça va dégrader le matériau, ça peut briser. Un des meilleurs exemples des matériaux qui résistent à la corrosion, c'est l'acier inoxydable. Donc, comme le nom l'indique, c'est de l'acier qui ne va pas s'oxyder. Donc, on l'utilise beaucoup dans les lavabos de cuisine ou dans les électroménagers comme le réfrigérateur ou le four parce qu'il ne va pas s'oxyder, il ne va pas réagir à l'eau, il ne va pas réagir à l'oxygène, donc il ne va pas rouiller, il ne va pas ternir. La résilience, c'est une propriété mécanique qui permet à un matériau de résister au choc. Par exemple, on va l'utiliser surtout dans le domaine des transports, par exemple dans les voitures, dans les avions, dans les autobus. C'est important d'avoir des matériaux qui résistent bien au choc parce que quand il y a des risques d'accident, le but c'est de protéger les occupants à l'intérieur. Donc, il faut que ce soit des matériaux qui soient résistants. Comme ça, s'il y a un choc qui survient, le moyen de transport va garder sa forme ou en tout cas, il va résister le plus possible au choc. Par exemple, si je prends un casque de vélo, c'est important que la première propriété mécanique à laquelle on pense, ça soit la résilience. Parce que c'est ça le but premier du casque de vélo, c'est de protéger la tête en cas d'impact. Donc, dans ce cas-ci, le casque est fabriqué avec du polystyrène parce que c'est un matériau qui est justement très résilient. Par exemple, si on achète une télévision ou qu'on achète des objets fragiles, ils sont souvent emballés dans du polystyrène parce que c'est justement un matériau qui est très résilient, donc il va résister au choc et ça va protéger l'élément qui est mis à l'intérieur. La fragilité est une propriété mécanique qui permet à un matériau de se casser avant de se déformer lorsqu'il est soumis à une contrainte. La résistance à la chaleur est une propriété mécanique
qui permet à un matériau de ne pas se déformer ou fondre lorsqu'on le soumet à de la chaleur. Par exemple, ce pot en vitre est résistant à la chaleur quand on peut le mettre dans le four sans qu'il fonde, mais il est aussi fragile quand il casse facilement.